J'ai été renvoyé par le PDG, après 24 ans de service. Remplacé par son petit-fils, diplômé du MI. Nous avons besoin de solutions d'IA, pas d'une ingénierie obsolète. Lundi matin, les systèmes de défense ont planté, à l'échelle mondiale. Le Pentagone a appelé, tout ce que vous voulez, nous avons besoin de vous. J'étais assis là, à regarder 24 ans de ma vie être remis à un gamin de 25 ans. Qui pensait pouvoir reconcevoir des avions de chasse avec un algorithme? La salle de conférence, chez Aeroch Défense, ressemblait à un enterrement, et j'étais définitivement le cadavre. De l'autre côté de cette table polie, le PDG. William Torres s'est adossé à sa chaise, comme s'il venait de résoudre la paix. Dans le monde, au lieu de commettre la plus grande erreur de l'histoire des contrats de défense. Je m'appelle James Sullivan. J'ai 47 ans, et je viens de voir ma carrière offerte sur un plateau, un diplômé du MIT, qui pense que l'intelligence artificielle peut remplacer 30 ans d'ingénierie aérospatiale pratique. À côté de William, était assis son petit-fils, Gavin Torres, tout juste sorti d'une école de commerce, déjà en train de faire défiler l'écran de son téléphone, comme s'il mettait à jour son profil LinkedIn. Le gamin semblait plus intéressé par ses statistiques sur les réseaux sociaux que par la compréhension de ce qu'il était sur le point d'hériter. Votre temps ici est terminé, Jim, a déclaré William, en faisant glisser ses papiers de licenciement sur la table, comme s'il distribuait des cartes. 24 ans, c'est impressionnant, mais Aeroch a besoin d'innovation. Gavin comprend la fabrication de la prochaine génération, d'une manière que votre génération ne peut tout simplement pas saisir. Gavin a hoché la tête, sans lever les yeux de son téléphone. C'était ce même gamin qui avait passé son stage, l'été dernier, a suggéré de remplacer tous les systèmes de secours mécaniques par des protocoles d'apprentissage automatique. J'avais assisté à 5 réunions, où il utilisait des expressions comme optimiser le paradigme analogique, sans que personne n'ait le courage de demander ce que ça voulait dire, bon sang. Le timing n'aurait pas pu être pire. Il y a 3 jours, j'avais manqué la cérémonie de remise des diplômes de mon fils, Noah, à l'Académie de l'armée de l'air. Parce que nous avions eu une panne critique, dans le système de navigation du F-35. J'avais passé 60 heures d'affilée, ce week-end-là, à repenser l'interface de l'ordinateur de ciblage, celle qui maintient nos pilotes en vie, en territoire hostile. Pendant que Gavin publiait probablement des citations de motivation sur Instagram, j'étais plongé jusqu'au coude dans des circuits imprimés, qui faisaient la différence entre la vie et la mort, pour les militaires américains. Et maintenant, je me faisais mettre à la porte, par cette même famille, qui avait qualifié mon travail d'essentiel à la mission, le mois dernier à peine. William a réajusté sa cravate, comme s'il venait de réinventer la roue. Gavin va moderniser complètement nos processus de fabrication. Introduire l'intelligence artificielle dans nos systèmes de contrôle qualité. Mettre en œuvre des protocoles de conception automatisés. De véritables solutions d'ingénierie du XXIe siècle. J'ai failli rire. Le XXIe siècle. Je concevais des systèmes de défense, bien avant que Gavin n'apprenne à conduire, mais j'ai gardé le silence, et j'ai tendu la main vers le stylo. Ce que ces deux génies ignoraient, c'est que le père de William, le fondateur de l'entreprise, était paranoïaque quant au sabotage industriel, à l'époque. En 1999. Le vieil homme avait insisté sur une clause très spécifique, dans tous nos accords de licence de brevet. Si l'ingénieur concepteur d'origine était un jour licencié sans motif, tous les droits opérationnels sur les brevets de défense me reviendraient automatiquement, à titre personnel, et non à l'entreprise. J'avais trouvé cela excessif, lorsque nous avions rédigé ces contrats pour la première fois, il y a 23 ans. À l'époque, Aeroch n'était qu'une petite structure de Huntsville, avec 18 employés, et des rêves de contrat avec le Pentagone.
Le fondateur m'avait fait promettre d'inclure cette protection dans chaque accord de licence que nous signions. La confiance se construit sur des décennies, et se détruit en une seule décision, m'avait-il dit. Assurez-vous de pouvoir protéger le travail, si quelqu'un essaie de vous le voler. Le vieil homme s'inquiétait des concurrents étrangers, essayant de voler nos conceptions. Il n'aurait jamais imaginé que la menace viendrait de l'arrogance de son propre petit-fils. Au fil des années, ce portefeuille s'était élargi pour inclure 41 brevets, d'une valeur d'environ 892 millions de dollars. Couvrant tout, des systèmes de guidage de missiles, au protocole d'atterrissage sur porte-avions. Ce n'était pas seulement des dessins techniques. Ils constituaient l'épine dorsale de chaque contrat de défense, que nous avions décroché pour 12 partenaires internationaux, à travers 3 continents. Chaque bon de commande du Pentagone, chaque accord de coopération de l'OTAN, chaque certification d'habilitation de sécurité, tous passés par des accords de licence, qui exigeaient explicitement mon autorisation personnelle, en tant qu'ingénieur d'origine. C'était comme avoir un dispositif d'homme mort, intégré à l'ensemble de l'opération, et William venait d'appuyer sur la détente. J'ai signé les papiers. Sans dire un mot. William a pris mon silence pour une défaite. Gavin était déjà en train de taper ce qui ressemblait à un post, ravi d'annoncer mon nouveau rôle, pour les réseaux sociaux. Aucun d'eux n'avait pris la peine de lire les petits caractères, sur ce qu'il venait de déclencher. En vidant mon bureau, j'ai repensé à la cérémonie de Noah, que j'avais manquée. Il suivait les traces de son vieux père, servant son pays, tout comme je l'avais fait dans la marine. Depuis 3 ans, après le divorce, il essayait de comprendre ce que je faisais réellement, comme travail. Quelque chose avec des avions militaires, disait-il à ses amis. Peut-être que le fait d'être licencié, me donnerait enfin le temps de le lui expliquer correctement. Sortir de ce bâtiment m'a fait un effet étrange. Pour la première fois depuis plus de 2 décennies, je ne me précipitais pas pour surveiller des alertes système, ou revoir des spécifications techniques. Pas d'appel d'urgence concernant des défaillances de composants. Pas de déploiement le week-end, pour résoudre des problèmes de navigation. J'étais juste Jim Sullivan, ingénieur aérospatial au chômage, portant une boîte en carton avec 24 ans de souvenirs, et une bombe à retardement juridique, qui était sur le point d'exploser. Le gardien de sécurité à la réception, Paul Rodriguez, un autre vétéran de la marine, avait l'air compatissant, alors que je badais pour la dernière fois. « Désolé de vous voir partir, monsieur Sullivan », a-il dit doucement. Cet endroit ne sera plus le même, sans vous. Il n'avait aucune idée, à quel point. Il avait raison. J'ai conduit lentement vers la maison, en repensant à toutes ces nuits tardives, que j'avais passées à perfectionner des systèmes de guidage. Les repas de famille manqués pour des briefings du Pentagone, les vacances sautées pour des revues techniques, mon divorce d'avec Jennifer, il y a 4 ans. Quand elle a finalement dit que j'étais davantage marié à cette entreprise, qu'à elle. Mais en me garant dans mon allée, quelque chose m'a semblé différent. Pour la première fois depuis des années, je ne portais plus le poids de maintenir des pilotes américains en vie. J'étais libre d'être exactement qui j'avais toujours été, sous toute cette loyauté d'entreprise. Et demain matin, William Torres allait apprendre ce que cela signifiait vraiment. Lundi matin, 18 mars, je me suis réveillé à 5h30, par habitude. Pour la première fois en 24 ans, je n'avais nulle part où aller. Aucun diagnostic système en attente, sur mon ordinateur. Aucun briefing technique auquel assister. J'ai préparé du café, et je me suis assis près de la fenêtre de ma cuisine, regardant Huntsville se réveiller, en bas. À 8h45 précise, mon téléphone a vibré. Un SMS de Lockheed Martin, notre plus grand partenaire de la défense.
Le message était court et dévastateur. Accès au système de navigation refusé. Autorisation de l'ingénieur concepteur. D'origine, requise pour la poursuite des opérations. J'ai failli lâcher mon café. Ça commençait. À 9h30, 6 autres entrepreneurs de la défense avaient envoyé des messages identiques. À 10h15, c'était 11 entreprises. Le schéma était toujours le même. Échec de la vérification du brevet. Approbation de l'ingénieur. D'origine, nécessaire pour maintenir le statut opérationnel. Je pouvais imaginer le chaos absolu, éclatant à l'intérieur des bureaux d'Aeroch, en ce moment même. William devait faire les 100 pas dans son bureau d'angle, comme un animal en cage, hurlant sur des assistants qui n'avaient aucune réponse. Gavin devait chercher frénétiquement sur Google comment restaurer l'accès au brevet. Essayant probablement de découvrir s'il y avait une application pour ça. La beauté de la chose résidait dans l'automatisation. Chacun de ces 41 brevets intégrait des protocoles de vérification. Les systèmes que j'avais conçus ne vérifiaient pas les identifiants une seule fois. Ils validaient l'autorisation chaque lundi matin, à 8h30 tapante. C'était une fonctionnalité de sécurité que j'avais mise en place, après qu'un concurrent eût essayé de faire de la rétro-ingénierie sur notre système de ciblage de missiles en 2019. Maintenant, cette même protection se retournait contre Aeroch elle-même. Mon téléphone a commencé à sonner, vers 11h. D'abord, c'était Terry Walsh, notre responsable de l'ingénierie, puis le colonel Martinez, des achats du Pentagone. Même certains entrepreneurs de la défense m'appelaient directement, essayant de comprendre pourquoi leur système de guidage s'était soudainement éteint. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale. Je n'étais pas encore prêt à parler. En plus, regarder les fils d'actualité était bien plus divertissant. Le premier gros titre est apparu sur les actualités de la défense, à 12h15. Le grand entrepreneur aérospatial Aérotech subit des pannes de système généralisées sur l'ensemble de son portefeuille de défense. À 13h, c'était la tendance sur les forums de l'industrie et sur LinkedIn. La section des commentaires était brutale. Voilà ce qui arrive quand on licencie des ingénieurs expérimentés pour des théories de MBA, a posté un initié du Pentagone. Les systèmes de défense ne sont pas des projets de start-up. Vous avez besoin de gens qui ont réellement construit ces choses, a écrit un autre. Gavin avait posté quelque chose ce matin-là, sur l'intégration révolutionnaire de l'IA dans la fabrication aérospatiale. Le post comptait 234 commentaires en colère, et ce n'était pas fini. Quelqu'un avait répondu avec une capture d'écran d'un message d'erreur de Lockheed, dans la légende, comment cette IA marche-t-elle pour vous? Le gamin avait supprimé le post, à 14h. Vers 15h, Noah m'a appelé de l'académie. Papa. J'ai vu les nouvelles concernant Aeroch. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, fils. En fait, je vais mieux que je ne l'ai été, depuis des années. Mais ils t'ont viré, après tout ce que tu y as construit. Sa voix portait ce mélange de colère et de confusion, qui me rappelait l'époque où il était adolescent, essayant de comprendre pourquoi je manquais tant de ces matchs. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est d'être renvoyé par des gens qui n'apprécient pas ce que tu fais. Je ne comprends pas. Si tu as conçu tout leur système, comment peuvent-ils simplement te remplacer? J'ai souri, même s'ils ne pouvaient pas le voir. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'apprendre, en ce moment. On ne peut pas remplacer 24 ans d'ingénierie de terrain, par un MBA, et de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque système que j'ai construit a mon code d'autorisation intégré dans la structure du brevet.
C'est comme une empreinte de sécurité. Sans mon approbation, rien ne fonctionne. Je l'ai conçu de cette façon pour protéger contre le vol d'entreprise, mais il s'avère que cela protège également contre la stupidité d'entreprise. Noah est resté silencieux un moment. Donc, tu pourrais réparer ça, si tu le voulais. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Pas pour eux. La journée de mardi a apporté une cascade d'échecs, qui a fait passer la journée de lundi, pour un simple bug mineur. Les systèmes de ciblage que j'avais construits, pour 3 programmes d'avions de chasse, se sont complètement déconnectés. Les protocoles de guidage de missiles de la marine ont commencé à renvoyer des erreurs critiques. Même les systèmes de secours de navigation basiques ont commencé à échouer au contrôle de sécurité. À 11h, 18 de nos 20 partenaires internationaux de la défense avaient suspendu leur contrat. Les messages étaient identiques. Accord de licence de brevet violé. Approbation de l'ingénieur concepteur d'origine, requise pour la poursuite des opérations. C'est alors que Gavin a commis sa première erreur publique. Il a programmé une conférence de presse d'urgence, à 14h, cet après-midi-là. Je l'ai regardé en ligne, depuis un restaurant du centre-ville, et c'était pénible à voir. Le gamin se tenait là, dans son costume hors de prix, transpirant sous les lumières du studio, lisant des notes que quelqu'un d'autre avait visiblement écrites pour lui. Nous rencontrons quelques défis d'intégration temporaire. Pendant notre transition de direction, a-t-il dit, la voix tremblante. Notre équipe travaille 24 heures sur 24, pour résoudre ces perturbations mineures du système. Une journaliste, au premier rang, a levé la main. Monsieur Torres, des sources nous disent que ces perturbations mineures ont déjà compromis des systèmes de défense critiques et pourraient impacter la sécurité des pilotes. Que répondez-vous à cela? Le visage de Gavin a rougi. Nous ne sommes pas préparés à discuter de détails opérationnels spécifiques, pour le moment. Un autre journaliste a insisté. N'est-il pas vrai que l'ancien ingénieur de votre entreprise, James Sullivan, détenait un accès critique au brevet, qui n'a jamais été correctement transféré, lors de son licenciement? C'est à ce moment-là, que Gavin a complètement perdu son sang-froid. James Sullivan représentait la vieille mentalité analogique, qui freinait cette entreprise. Ses méthodes étaient une technologie obsolète et dépassée, qui avait besoin d'être modernisée. iRoach va de l'avant avec des solutions basées sur l'IA, qui ne reposent pas sur l'ingénierie obsolète des générations précédentes. J'ai dû lui accorder des points pour son engagement. Même alors que l'entreprise de son grand-père s'effondrait autour de lui, il continuait à promouvoir le discours de l'innovation, plutôt que de l'expérience. Mais qualifier le travail de toute ma vie d'ingénierie obsolète était une erreur qui allait le hanter. En quelques heures, des ingénieurs en aérospatial de toute l'industrie défendaient ma réputation en ligne. C'étaient des gens qui avaient bâti leur carrière en utilisant les systèmes et les protocoles que j'avais développés. La vague de l'opinion publique se transformait en tsunami, et Gavin était sur le point de se faire balayer. Un message devenu viral provenait de la docteure Sarah Martinez, une ancienne collègue, désormais chez Boeing. J'ai travaillé avec Jim Sullivan sur 4 projets majeurs de la défense. Ces méthodes obsolètes ont gardé plus de pilotes en vie que Gavin Torres n'en a probablement jamais rencontré. C'est l'arrogance d'entreprise, dans sa forme la plus dangereuse. Un autre, du colonel Steve Richardson, qui avait supervisé nos contrats avec le Pentagone, l'ingénierie de Jim Sullivan a sauvé la vie de mon escadron, en 2018, lorsque notre système de ciblage est tombé en panne au-dessus de la Syrie. Qualifier son travail de technologie dépassée, c'est comme qualifier la gravité
de concepts obsolètes. Gavin a essayé de répondre aux critiques grandissantes, par un autre post. LinkedIn, cet après-midi-là. C'était un chef-d'œuvre de jargon d'entreprise, et de destruction personnelle. J'apprécie les retours des vétérans de l'industrie, concernant notre récente transition. Cependant, iRoach reste déterminé à proposer des solutions de nouvelle génération qui exploitent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les protocoles automatisés pour créer des capacités défensives supérieures face aux menaces émergentes. Nous respectons les contributions de la direction précédente, tout en adoptant les méthodologies innovantes que l'aérospatiale moderne exige. Le post a reçu 1247 commentaires, et ils étaient tous négatifs. Des ingénieurs de la défense postaient des captures d'écran, de panne système. Des entrepreneurs annonçaient publiquement des annulations de contrats et d'anciens employés. d'iRoach partageait des histoires sur mon mentorat et mon leadership technique. Le dernier clou dans le cercueil de Gavin est venu d'une source inattendue, sa propre école de commerce, le MIT. La professeure Jennifer Walsh, qui enseignait son cours de gestion stratégique, a posté une réponse qui l'a détruit. Monsieur Torres semble avoir confondu la confiance avec la compétence. La gestion stratégique ne consiste pas à remplacer des systèmes éprouvés par des alternatives à la mode. Il s'agit de comprendre ce qui fonctionne et pourquoi cela fonctionne avant de tenter le moindre changement. Cela semble être une leçon qu'il a manquée pendant son séjour dans notre programme. Même son alma mater le jetait sous le bus. Mercredi matin, 20 mars, le dernier domino est tombé. Absolument tous les partenaires de défense restants d'iRoach ont simultanément résilié leur contrat. Les messages sont arrivés à quelques minutes d'intervalle. Tous contenaient le même langage dévastateur, contrat annulé, pour violation de brevet. Approbation de l'ingénieur concepteur d'origine, requise pour toutes. Opération future. Je lisais la couverture médiatique pendant le petit déjeuner, quand mon téléphone a sonné. Le nom de William a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner 6 fois avant de répondre, juste pour le laisser transpirer. Jim, sa voix était tendue, désespérée. Nous devons parler. Ah bon, William? Tu sais que oui. Cette situation est complètement hors de contrôle. J'ai posé ma tasse de café, et j'ai ri. En fait, j'ai ri aux éclats. William, ce n'est pas une situation qui est hors de contrôle. C'est la conséquence de ta décision. Tu voulais de l'innovation, et des solutions d'IA. N'oublie pas, tu as eu exactement ce que tu as demandé. Écoute, peut-être que nous sommes allés trop vite. Peut-être qu'il y a de la place pour la discussion, ici. La discussion? Tu veux dire, comme m'offrir de récupérer mon travail? Comme admettre publiquement que tu as fait une erreur? Oui. Silence. Puis j'ai pu entendre des voix crier en arrière-plan, de son côté. Parce que ce n'est plus comme ça que ça marche, William. Tu n'as pas seulement mis fin à mon emploi. Tu m'as publiquement humilié, devant toute l'industrie de la défense. Ton petit-fils a qualifié le travail de ma vie d'ingénierie obsolète, à la télévision nationale. Jim, sois raisonnable. L'entreprise compte 1200 employés. Les moyens de subsistance de ces personnes sont en jeu, ici. Tu aurais dû y penser, avant de décider que l'expérience ne valait rien. Tu aurais dû penser à leurs moyens de subsistance, avant de confier des opérations de défense critique à un jeune de 25 ans, qui pense que l'IA peut remplacer les systèmes de secours mécaniques. Que veux-tu, de l'argent? Des actions? Fixe ton prix.
Le désespoir dans sa voix était presque pathétique. C'était le même homme qui s'était assis en face de moi, 4 jours plus tôt, agissant comme si me licencier était une brillante réflexion stratégique. Je ne veux rien de toi, William. C'est ce qui t'échappe. Tu ne peux pas racheter la confiance. Tu ne peux pas acheter 24 ans de relation. Et tu ne peux certainement pas annuler les dommages que ton petit-fils a causés à notre réputation. Le conseil d'administration se réunit dans 2 heures. Ils vont demander ma démission. Tant mieux. Peut-être qu'ils choisiront quelqu'un qui comprend la différence entre l'innovation et la destruction. Je lui ai raccroché au nez. Le marché boursier a ouvert ce matin-là, avec une baisse d'Aeroch de 47% dans les échanges de préouverture. À l'heure du déjeuner, elle avait encore chuté de 22%. Les réseaux financiers diffusaient une couverture continue, avec des gros titres. Comme un géant de la défense s'effondre après une bourde d'ingénierie, et quand le népotisme rencontre la sécurité nationale, un récit édifiant. La couverture la plus dommageable est venue d'Aviation Week, une publication professionnelle, qui m'avait mis en couverture 2 fois, au cours des 6 dernières années. Leur article était brutal. James Sullivan a passé plus de 2 décennies à faire d'Aeroch le nom le plus respecté dans l'aérospatiale de défense. Ses conceptions protègent tout. Des pilotes de chasse aux opérations de la marine. Hier, la nouvelle direction de l'entreprise a qualifié ses méthodes d'obsolètes. Aujourd'hui, il le supplie de revenir, alors que tout leur portefeuille de défense s'effondre. Voilà ce qui arrive quand les mots à la mode remplacent l'expertise. À 15 heures, ramener Sullivan était en tendance sur les forums de l'industrie. Des ingénieurs en aérospatial, du monde entier, partageaient des histoires sur leur travail avec moi, défendaient les systèmes que j'avais construits, et détruisaient absolument la réputation de Gavin, au passage. Un poste qui piquait particulièrement, venait de la capitaine Lisa Rodriguez, une pilote de F-35 avec qui j'avais travaillé, pendant les tests. Le système de navigation obsolète de Jim Sullivan m'a guidé en toute sécurité à travers une tempête de sable, au-dessus de l'Irak, l'année dernière. Ces protocoles de secours m'ont sauvé la vie, lorsque les systèmes primaires ont échoué. Gavin Torres n'a jamais été dans un cockpit, n'a jamais risqué sa vie sur les systèmes qu'il est si impatient de remplacer. Il ne s'agit pas d'innovation, il s'agit d'arrogance. Un autre de la générale Patricia Williams, qui avait supervisé nos contrats au Pentagone, pendant 8 ans, en 15 ans de service militaire, j'ai appris que l'expérience n'est pas seulement précieuse, elle est irremplaçable. L'ingénierie de James Sullivan a protégé des vies américaines, sur 4 continents. Qualifier son travail de technologie dépassée, est une insulte pour chaque militaire, hommes et femmes, qui dépend de systèmes fiables, dans des environnements hostiles. La journée de jeudi a apporté la réunion d'urgence du conseil d'administration. Je n'avais pas besoin d'informations internes pour savoir ce qui se passait. Les signes avant-coureurs étaient inscrits sur chaque site web de l'industrie de la défense en Amérique. Aeroch perdait des contrats, de la crédibilité et de l'argent à un rythme qui rendrait nerveux les survivants du crack des .com. L'annonce est tombée à 16h30. Aeroch annonce une transition de direction, avec effet immédiat. William Torres a démissionné de son poste de PDG. Gavin Torres a été réaffecté à des projets spéciaux, dans l'attente d'un examen. En langage d'entreprise. Projets spéciaux signifiait qu'ils espéraient qu'il démissionne, pour ne pas avoir à licencier purement et simplement l'arrière-petit-fils du fondateur. Ce soir-là, Noah m'a de nouveau appelé. Papa, j'ai lu ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée de l'importance de ton travail, du nombre de pilotes que tu protégeais. C'est juste ce que je
fait, fils. Ce que j'ai toujours fait. Non, c'est plus que ça. Je lisais certains de ces posts de forum, de personnes avec qui tu as travaillé. Ils te qualifient de légende. Un type a dit, tu as sauvé tout son escadron de panne de navigation, qui aurait pu être catastrophique. Quelque chose s'est déplacé, dans ma poitrine. Pendant 24 ans, j'avais été tellement concentré sur les détails techniques, les circuits, le code, les spécifications des systèmes, que j'en avais oublié l'élément humain. Je ne concevais pas seulement des systèmes de navigation et des protocoles de guidage. Je protégeais les fils et les filles des gens, assurais la sécurité des militaires américains, défendais la liberté elle-même. Je crois que je commence enfin à comprendre ce que tu fais réellement. Noah a continué, tu ne travailles pas seulement avec des systèmes aéronautiques. Tu protèges des gens, comme moi. Cette conversation signifiait plus que n'importe quel article de l'industrie ou post de forum. Mon fils commençait à me voir, non plus comme le père qui manquait ses matchs pour le travail, mais comme quelqu'un dont le travail sauvait des vies. Le vendredi 22 mars a apporté un coup de fil inattendu, qui a tout changé. J'étais dans mon garage, en train d'organiser de vieux manuels techniques. Lorsqu'un numéro inconnu, venant de Washington DC, est apparu sur mon écran. Monsieur Sullivan, ici la directrice Angela Patterson, du département de la Défense. Nous aimerions discuter d'une opportunité avec vous. Le département de la Défense représentait la direction civile du Pentagone, coordonnant avec toutes les branches du service militaire. J'avais travaillé avec eux de manière périphérique au fil des ans, mais ils ne m'avaient jamais appelé directement. Nous suivons la situation avec iRoach. La directrice Patterson a poursuivi, franchement, nous sommes consternés par la façon dont vous avez été traité. Plus important encore, nous sommes impressionnés par l'élégance de votre architecture d'ingénierie, lorsque leurs systèmes ont échoué. Cela a démontré, à quel point votre expertise est réellement critique. Elle a fait une pause. Nous aimerions vous offrir un poste de conseiller technologique en chef pour l'innovation de la défense. Vous coordonneriez les normes d'ingénierie à travers 31 pays, travailleriez avec un budget annuel de 3,2 milliards de dollars, et dirigeriez l'équipe aérospatiale la plus talentueuse du monde. J'ai posé la boîte que je tenais. Je vous écoute. Le salaire est de 365 000 dollars de base, plus des primes de performance, qui ajoutent généralement encore 35%. Des avantages sociaux complets, des mises à niveau d'habilitation de sécurité, et le genre de ressources auxquelles vous n'avez jamais eu accès auparavant. Plus important encore, vous travailleriez avec des gens qui comprennent la valeur de l'expérience en ingénierie pratique. Le chiffre était stupéfiant. iRoach me payait 198 000 dollars, après 24 ans de service. C'était presque le double de cela, plus les primes. Il y a encore une chose, a-t-elle ajouté. Nous surveillons le marché de l'emploi dans l'aérospatial, depuis votre licenciement. 23 grands entrepreneurs de la défense nous ont contactés, demandant vos coordonnées. Les nouvelles voyagent vite dans notre industrie, Monsieur Sullivan. Tout le monde sait ce qu'iRoach a perdu quand ils vous ont laissé partir. J'ai accepté l'offre, cet après-midi-là. 6 mois plus tard, j'étais assis dans un bureau d'angle, au 18e étage du Pentagone, regardant Washington DC. Ma plaque signalétique indiquait « James Sullivan, conseiller technologique en chef. Innovation de la défense ». L'ironie ne m'avait pas échappé. Être licencié m'avait propulsé vers le poste le plus prestigieux de ma carrière. Lors de ma première semaine, j'ai reçu un email de félicitations de Terry Walsh, l'ancien responsable de l'ingénierie d'Aérotech. Il avait quitté l'entreprise le lendemain de la démission de William G.
Entendu parler de ton nouveau poste. Bien mérité. PS, Gavin a tenu exactement 11 jours dans les projets spéciaux, avant qu'il ne lui demande discrètement de démissionner. Il est de retour chez ses parents, à Posterde. Réflexion sur l'IA, sur LinkedIn. L'email m'a fait sourire, mais il m'a aussi fait réfléchir, aux secondes chances. La mienne était passée par là. Justification, et la reconnaissance professionnelle. Celle de Gavin devrait passer par l'humilité, et l'apprentissage réel, en supposant qu'il soit capable de l'un ou de l'autre. Ce week-end-là, Noah est descendu de l'académie, pour visiter mon nouveau bureau. Il s'est promené lentement, lisant les citations encadrées sur mes murs. Les lettres de remerciement des partenaires de l'OTAN, les récompenses des conférences de l'aérospatiale, où j'avais été le conférencier principal. Papa, a-t-il dit finalement, en ramassant une médaille du secrétaire de la marine. Je te dois des excuses. Toutes ces années, je pensais que tu travaillais juste avec des ordinateurs d'avion. Je n'avais aucune idée que tu protégeais la vie entière des gens. Tu ne me dois rien, fils. C'est moi qui devrais m'excuser. J'ai passé tellement d'années concentrées sur l'ingénierie, que j'ai oublié de t'expliquer pourquoi c'était important. Non, tu faisais quelque chose d'important. Je ne pouvais tout simplement pas le voir. Il a reposé la médaille avec précaution. J'ai réfléchi à mon choix de spécialité, à l'académie. Peut-être l'ingénierie aérospatiale, au lieu des sciences militaires générales. Cela m'a surpris. Tu n'es pas obligé de suivre mes traces, juste à cause de ce qui s'est passé. Je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que je comprends. Enfin, où mènent ces traces? Il a fait un geste du bras, englobant le bureau. Tu as passé toute ta carrière à protéger des gens, et ils ne le savaient même pas. C'est le genre de travail qui compte vraiment. 3 mois après mon licenciement, iRoach a été racheté par Northrop Grumman, pour environ 89 millions de dollars, soit à peine 35% de ce que l'entreprise valait. Avant mon départ, la société acquéreuse m'a immédiatement embauché comme consultant, pour aider à reconstruire les relations de défense, qui avaient été détruites. William a pris sa retraite dans son ranch, au Montana. J'ai entendu dire par des contacts de l'industrie, qu'il s'était mis à élever du bétail, prétendant qu'il voulait revenir à une époque plus simple, où les choses avaient du sens. Gavin, selon LinkedIn, travaillait comme analyste junior, dans un petit cabinet de conseil à Birmingham, ne publiant plus rien sur la perturbation des industries, ou l'utilisation de solutions d'IA pour tout. La meilleure partie de mon nouveau poste, n'était ni le salaire, ni le prestige. C'était le travail lui-même. Pour la première fois de ma carrière, je collaborais avec des gens qui comprenaient que l'ingénierie aérospatiale ne se limitait pas à la technologie. C'était une question de confiance, de relation, et de l'accumulation patiente d'une expertise, au fil des décennies. Mon équipe comprenait d'anciens pilotes d'essais de l'armée de l'air, des professeurs du MIT, et des vétérans de l'industrie, qui relevaient des défis technologiques, depuis bien avant la naissance de Gavin. Quand nous nous réunissions autour de tables de conférence, personne ne remettait en question mes méthodes, ni ne suggérait que nous devions perturber notre approche. Ils respectaient ce qui fonctionnait, et construisaient dessus, de manière intelligente. Au bout de 6 mois à ce poste, j'ai reçu un email inattendu de Jennifer, mon ex-femme. J'ai vu ton interview, dans le magazine Defense Today. Je suis fier de toi, Jim. Pas seulement pour ton nouveau poste, mais pour la façon dont tu as tout géré, avec dignité. Noah parle de toi différemment, maintenant. Il voit enfin ce que j'ai toujours vu, que tu ne travaillais pas tard juste pour le plaisir de travailler. Tu protégeais des gens. Ces mots signifiaient bien plus que n'importe quelle reconnaissance.
professionnelle, que j'avais pu recevoir. En y repensant aujourd'hui, je réalise que William et Gavin m'ont fait la plus grande faveur de ma vie professionnelle. Ils m'ont libéré d'une entreprise qui avait cessé de mériter ma loyauté. Ils m'ont forcé à me rappeler que ma valeur n'était pas liée à leur reconnaissance. Elle était ancrée dans le travail lui-même, dans les vies que j'avais protégées, dans les systèmes qui gardaient les militaires américains en sécurité. La clause que l'ancien fondateur avait tenu à inclure dans nos contrats ne visait pas seulement à protéger l'entreprise des prises de contrôle hostiles. Il s'agissait de protéger le travail des personnes qui ne pouvaient pas en apprécier la valeur. En fin de compte, Gavin a appris quelque chose qu'on n'enseigne pas en école de commerce. On ne peut pas remplacer l'expérience par de l'enthousiasme. On ne peut pas substituer l'expertise par des mots à la mode sur l'IA. Et on ne peut définitivement pas construire la confiance avec des présentations PowerPoint et des publications sur les réseaux sociaux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de s'améliorer. J'ai eu les deux. Les systèmes de défense que j'ai construits protègent toujours les pilotes américains, chaque jour. La différence, c'est que maintenant, je les construis pour des organisations qui comprennent ce que la protection signifie réellement. Et quand je rentre chez moi chaque soir, je sais que mon fils le comprend enfin, lui aussi. Cela vaut plus que n'importe quel cours de l'action ou indemnité de départ que William aurait pu m'offrir. Si vous avez 50 ans ou plus, et que vous lisez ceci, vous savez ce que c'est, quand un jeune loup prétentieux pense que votre expérience ne vaut rien. Peut-être avez-vous été mis de côté, pour quelqu'un avec des idées plus fraîches, et de plus grandes promesses. Voici ce que j'ai appris. Votre expertise n'est pas obsolète, juste parce que quelqu'un de plus jeune le dit. Le travail que vous avez accompli, les connaissances que vous avez bâties, les relations que vous avez gagnées, ce n'est pas une pensée du passé. C'est la fondation, sur laquelle tout le reste repose. Ne laissez personne, vous, convaincre du contraire. Et quand ils essaient de vous remplacer, avec des mots à la mode et de l'automatisation, souvenez-vous de ceci, il n'y a pas d'algorithme pour la sagesse, pas d'application pour l'expérience, et pas de substitut au fait de savoir ce que vous faites. Tenez bon. Votre temps n'est pas révolu. Il ne fait que commencer.